En manchette aujourd'hui, l'aéroport d'Amos présente ses nouveaux moyens techniques et 200 000 supplémentaires pour la campagne Soignez chez nous. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue au TVA Nouvelles. Pour commencer, la ville d'Amos présentait ce matin ses nouveautés à l'aéroport de Manny, puisque dans les dernières années, elle s'est dotée d'un système de dégivrage dans le but de pouvoir assurer un service complet, même durant l'hiver. Plusieurs autres aspects, comme le système météo, ont aussi été présentés. La ville d'Amos espère que ces récents investissements faits depuis 2022 arriveront à attirer un peu plus de transporteurs à l'aéroport, eux qui boudaient le lieu en raison des différentes limitations techniques. On va parler de générosité maintenant. La Fondation du Centre hospitalier de Val-d'Or offre un don de 200 000 à la campagne régionale Soignez chez nous, une initiative qui vise principalement à mettre sur pied une maison d'hébergement à Rouyn-Noranda pour les personnes qui suivent des traitements pour soigner leur cancer. C'est donc un montant qui vient s'ajouter aux 30 000 déjà investis par la Fondation depuis le lancement de la campagne. Pour le directeur général de la Fondation, Donald Ferland, il est plus qu'essentiel d'offrir des soins accessibles à toute la population. Oui, nous sommes très fiers d'annoncer enfin là, cette participation à la campagne Soignez chez nous. C'était une priorité qu'on avait à la Fondation d'appuyer ce beau projet qui est à portée régionale puisque l'ensemble des gens qui vont être à la maison d'hébergement plusieurs font partie de Val-d'Or, mais c'est aussi l'appui à un projet auquel on croit. Souvent, on a eu de la famille proche qui ont été touchés par la maladie, qui ont dû aller, autrement allaient, que ce soit à Gatineau, que ce soit à Montréal. Donc, cette offre de service-là, ça permet à nos familles de faciliter tout ça dans une épreuve qui est souvent très difficile. Donc, la Fondation trouvait extrêmement important de pouvoir aider sa population. Et face à un contexte de plus en plus préoccupant pour l'industrie forestière, des élus municipaux sonnent la sonnette d'alarme. Réunis à Québec la semaine dernière, le Comité sur la forêt de l'Union des municipalités du Québec a demandé au gouvernement provincial de déposer un projet de loi dès la prochaine session parlementaire, le tout pour permettre aux municipalités de jouer un rôle clé dans la gestion et le développement de l'industrie. C'est la possible augmentation des tarifs douaniers américains et les fermetures temporaires d'usines et de scieries, comme on l'a vu ici dans la région, qui les préoccupent fortement. Et toujours en politique, malgré les crises au Parlement canadien, le député bloquiste de la région, Sébastien Lemire, dresse un bilan plutôt positif de son travail. Selon lui, le gouvernement fédéral a abandonné les Canadiens sur plusieurs dossiers, notamment sur l'adoption de projets de loi pour aider les aînés. Sébastien Lemire souligne son travail auprès des agriculteurs de la région, qui a permis à son parti de faire adopter le projet de loi C-282 sur la gestion de l'offre. Il se dit aussi au fait de nombreux autres dossiers au vu de ses échanges avec différents ministres libéraux au courant de la dernière session parlementaire. D'ailleurs, M. Lemire profite de la fragilité du caucus libéral et de l'arrivée du congé des fêtes pour annoncer qu'il sera candidat à de potentielles élections si elles venaient à être déclenchées hâtivement. Il considère que beaucoup de travail reste à accomplir pour les citoyens de la région. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, êtes-vous satisfait du travail effectué par les députés fédéraux de la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. La Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda s'insurge contre la récente décision d'attribuer un contrat de destruction de documents papier à une entreprise située à l'extérieur de notre région. Dans un contexte où l'achat local est fortement encouragé, la CCIRN s'explique mal cette décision qui, selon elle, compromet l'économie locale en plus de générer une empreinte écologique inutilement élevée. Elle dénonce aussi l'incohérence du gouvernement dans les pratiques d'attribution de contrats. Et l'organisme Les Marginales de Rouyn-Noranda a reçu un cadeau de Noël à l'avance cette année, un cadeau qui prend la forme de nouveaux locaux. Donc, un bâtiment de 14 logements sociaux est présentement en construction à Rouyn-Noranda et viendra remplacer l'ancienne bâtisse désuète tout en offrant 5 logements de plus pour les femmes.
La mission qui offre un toit à des femmes dans le besoin va déménager dans un nouveau complexe à compter du mois d'août prochain. Un cadeau du ciel, selon Stacy Shea, coordonnatrice pour les marginales. Au niveau de la grandeur des logements, mais aussi chaque logement va avoir sa propre salle de bain. Présentement, il y a des salles de bain qui sont communes. Chaque appartement va avoir sa cuisine à même son logement. Ici, il y a des cuisines communes. Même chose pour les salons, ils vont avoir une télé dans leur appartement, pouvoir avoir des petits moments avec leurs enfants. Ici, c'était commun, encore une fois. Les demandes, la misère est de plus en plus criante. Les demandes, j'ai jamais eu autant de listes d'attente. J'ai jamais eu autant non plus de demandes provenant d'un peu partout. Journée pyjama, visionnement de films de Noël et activités hivernales. Les éducateurs et éducatrices du Centre jeunesse de Rouyn-Noranda mettent beaucoup d'efforts pour faire vivre la magie des fêtes aux jeunes à l'approche du temps des fêtes. Certains jeunes restent au centre durant cette période, donc les intervenants font tout leur possible pour rendre l'institution aussi chaleureuse que possible. Ça fait un bout. Dans le fond, nous autres, on start déjà début décembre. On fait des activités Noël, on monte le sapin, on décore notre unité. Là, on a un jeu d'ange. Dans le fond, nous autres, en tant qu'éducateurs avec les jeunes, on se pige entre nous, puis on doit se faire des belles petites attentions toute la semaine avant notre gros souper de Noël ensemble, avant que les jeunes quittent des fois à la maison. On va faire souvent une fondue, une raclette, on sort, on écoute des petits films de Noël. Le matin du 25, on a notre petite routine, les jeunes se lèvent, on écoute un film de Noël. Après, ils viennent déballer un cadeau, ceux qui sont vraiment ici le 25 décembre. Puis on essaie vraiment de passer le plus de temps de qualité avec eux, parce que souvent, on est 2 éducateurs avec peu d'enfants. Fait que c'est vraiment un moment qu'on prend avec eux pour avoir du plaisir. Souvent, on va jouer avec leurs nouveaux jouets. Et la Fondation de l'UQAT lance le concours de bourse PIMISCA. C'est une initiative destinée aux personnes autochtones qui fréquentent l'université afin de les soutenir dans leur parcours d'études. L'objectif est aussi d'attirer un plus grand nombre de personnes issues des Premières Nations vers des études postsecondaires, plus spécifiquement à l'UQAT. Près de 75 000 $ seront offerts en bourse pour cette première édition. Donc, les étudiants pourront déposer leur candidature durant le mois de janvier. Dans le domaine minier, on fait un suivi sur le projet minier Orne 5 à Rouyn-Noranda. Ressources Falco établit de nouveaux moyens afin d'accentuer ses discussions avec les acteurs du milieu, à commencer par un comité technique avec le CISAT. Donc, dès janvier, ils pourront discuter des préoccupations de la santé publique qui craint les impacts des possibles vibrations sur l'équipement du centre de radio-oncologie. L'entreprise minière prendra aussi part à une table de travail avec la ville de Rouyn-Noranda afin d'en arriver à une entente de principe sur différents enjeux. Falco est d'ailleurs en attente du rapport du BAP en lien avec les consultations publiques qui ont eu lieu plus tôt cet automne. Je pense que la table de discussion avec la municipalité, c'est quelque chose qui est essentiel, qui a été soulevé puis la ville désirait que ça se passe. La même chose pour le travail qui va se faire avec le CISAT et le Centre de cancérologie. On a aussi notre comité consultatif qui fonctionne depuis 2019, qui a été très actif. Puis là, on a ajouté une participation citoyenne, on a agrandi ça va être organisé un petit peu différemment, mais ce n'est pas un comité qui va être là juste pour être consulté. C'est un comité de travail qui va produire puis prendre des décisions. Par exemple, la rédaction d'un guide de cohabitation entre les citoyens puis Falco, ce n'est pas Falco qui va l'écrire. On va leur donner le support, mais il faut que les idées qui sont dans ça, les décisions qui se prennent, elles soient prises par le comité consultatif qui va aussi devoir retourner dans la communauté pour faire valider la proposition. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles@rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Et on se met dans l'ambiance des fêtes avec le cirque Coligny qui a invité aujourd'hui les lutins du pôle Nord à la bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda pour présenter un spectacle de chansons de Noël. Des représentations ont lieu pour les écoles aujourd'hui, mais vous pouvez aussi assister au spectacle en famille ce soir à 18h et c'est gratuit. Les lutins seront aussi présents ce samedi de 11h à 13h au centre-ville de Rouyn-Noranda et entre 14h30 et 15h30 dans le Vieux-Noranda pour propager la magie de Noël et donner des surprises aux familles.
Ben aujourd'hui, on a des lutins du Père Noël qui vont présenter des chansons de Noël. Donc, c'est ce qu'on va faire. On est chanceux parce qu'on a des contacts avec le pôle Nord. Fait qu'on a réussi à convaincre le Père Noël de passer. Fait que peut-être qu'il va être là, peut-être que non, mais les lutins sont là, ça c'est sûr. Faut venir pour voir si le Père Noël va passer. Samedi, j'ai entendu dire que le Père Noël allait se promener au centre-ville. Puis les lutins m'ont dit qu'il allait avoir des cadeaux à donner aux gens qui le croisent dans les commerces ou sur la rue. Et c'est au tour du défenseur Benjamin Cossette-Ayotte des Foreurs de Val-d'Or de faire partie de l'équipe de la semaine de la LHJMQ. En 2 parties la semaine dernière, il a marqué 1 but, en plus d'obtenir une mention d'aide avec un différentiel de +4. Et c'est d'ailleurs lui qui a obtenu la 3e étoile lors de la victoire de Val-d'Or contre Shawinigan samedi soir. À la météo aujourd'hui, ça se confirme de plus en plus, mais on passera le temps des fêtes avec un tapis de neige possiblement. Partout en région, ce sera de la faible neige, une accumulation de 2 cm pour l'Abitibi. Il pourrait y avoir jusqu'à 4 cm pour le Témiscamingue, avec des températures entre 3 et 4 degrés sur tout le territoire. Et pour ce soir, ce sera toujours sous la neige. Ce sera partiellement nuageux cette nuit également. Moins 12 degrés en Abitibi et moins 11 au Témiscamingue. En terminant, on vous en parlait hier des dépôts des budgets 2025 des différentes municipalités. Eh bien, hier soir, c'était au tour de Malartic de présenter ses finances. On vous présente le tout au bulletin de 18h ce soir. Soyez là. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée.